Bienvenue sur mon podcast éclair Objectif PVT Australie, le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Bon les amis, on va pas se mentir, c'est samedi matin pour vous, mais c'est vendredi soir pour moi. Et je suis un petit peu joyeuse, je suis sortie ce soir, donc veuillez m'excuser pour la qualité de ce podcast. Je pense que les informations seront quand même intéressantes, mais voilà, je voulais partager avec vous mon état un petit peu joyeux de ce vendredi soir. Et pour fêter cet état un petit peu joyeux de ce vendredi soir, nous n'allons pas parler des démarches administratives, nous allons parler de quelque chose d'un petit peu plus léger, c'est rencontrer des Australiens. Ce n'est pas toujours facile de rencontrer des locaux quand on fait un PVT Australie. C'est ce que la plupart des backpackers disent, c'est ce que aussi pas mal d'étudiants internationaux disent. C'est compliqué de les approcher tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'immigration en Australie et les Australiens... Bon, je pense que parfois c'est un petit peu difficile de se nouer d'amitié avec des gens qui ont des visas temporaires et qui vont bientôt partir. Et puis tout simplement, les Australiens, ils ont leur vie déjà. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de vous et ils ont déjà des amis. Donc, pas facile de rencontrer des Australiens. Mais il y a quelques petites solutions et je vais en partager 5 avec toi ce soir. Enfin, ce matin pour toi. Première super solution et qui marche à tous les coups, c'est bien évidemment Tinder. Donc Tinder, ça marche à merveille en Australie et tu es sûr de rencontrer des Australiens via Tinder. Donc au moins, pas de surprise. En plus, ça va te permettre d'améliorer ton anglais à l'écrit au début et puis à l'oral ensuite. T'es à peu près sûr de finir par décrocher un date avec un Australien ou une Australienne. Et en plus, cet Australien ou cette Australienne, elle va te proposer d'aller dans des endroits que tu ne connaîtrais pas forcément, dans des vrais endroits où les locaux vont. Donc au moins, t'es sûr de pas te retrouver dans un truc de touriste ou un truc... parce qu'il y a des boîtes, il y a des boîtes de PVTistes, enfin des boîtes de backpackers, etc. Donc là, non, tu vas aller dans des vrais endroits d'Australiens, on va dire. Et puis, peut-être que si ça match entre ta belle Australienne ou ton bel Australien, tu vas pouvoir rencontrer ses potes. Et donc là, si elle t'ouvre ou si il t'ouvre la porte de ses amis, c'est jackpot, tu rencontres tout plein d'Australiens et moi c'est ce qui m'est arrivé et c'était vraiment cool de pouvoir parler à des Australiens et pas à des Français ou à des backpackers ou des étudiants internationaux. Donc vraiment Tinder, super solution. Et puis alors si c'est le match ultime, tu vas rencontrer sa famille. Et là voilà, t'as ta famille australienne quoi. Donc trop cool, moi c'est pareil, j'avais rencontré sa famille et je m'étais liée d'amitié avec sa grand-mère. Donc du coup j'allais dans la comment dire dans la comment on dit dans la maison de retraite de sa grand-mère et on allait déjeuner et elle me parlait de ses potes grand-père et grand-mère, enfin bref c'était cool. Voilà, donc mon premier conseil c'est Tinder. Deuxième conseil pour rencontrer des Australiens, c'est de t'inscrire dans des associations. Et oui, en fait, les PVTistes ne pensent pas souvent à s'inscrire dans des associations, donc tu as peu de chances de rencontrer des PVTistes comme toi dans des associations. Tu as plein d'assos, des assos de surf, moi je m'étais inscrite dans une asso d'escalade, et du coup c'était un très bon moyen de rencontrer du monde et de partager un hobby, donc vraiment cool, et puis souvent c'est chill, etc. Donc vraiment, de toute façon les Australiens ils sont chill de manière générale.
général, hein. Donc voilà, donc de s'inscrire dans une association, c'est pour moi une super idée. Et puis n'hésite pas à t'inscrire dans des assos un peu vieillottes, comme ça tu es sûr de rencontrer des mamans australiennes. Par exemple, si tu t'inscris dans une asso de tricot, eh ben tu es sûr que là tu vas pas rencontrer des backpackers. Donc écoute, si tu aimes bien le tricot ou le crochet, go go go, association de tricot ou de crochet. Troisième petit conseil pour rencontrer des Australiens, c'est tout simplement d'aller dans des campus universités australiens. En fait, les campus australiens, c'est des campus de ouf, c'est des énormes campus à l'américaine et tout. Et en fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc, par exemple, les bibliothèques, tu peux y aller. Toi, en tant que PVTiste, en tant que étranger, pas du tout inscrit à la fac, tu peux rentrer sur le campus australien. Et là, bah du coup, comme c'est ouvert à tout le monde, bah tu vas rencontrer plein de types de monde. Alors, je te dis pas qu'il y a que des Australiens, parce qu'il y a aussi énormément d'étudiants internationaux, mais tu as quand même beaucoup de chances de tomber sur des étudiants australiens. Et puis dans le milieu étudiant, tu le sais bien, c'est chill, c'est beaucoup plus facile de faire des rencontres que dans le milieu professionnel. Donc vraiment, pour moi, si tu vas dans un campus universitaire, tu auras pas mal de chances de rencontrer des Australiens. Quatrième technique pour rencontrer des Australiens, c'est d'être au pair, parce que du coup, tu es éjecté dans une famille australienne, ou si tu ne veux pas être au pair, tu peux te faire un réseau d'amis au pair, et dans ce cas-là, bah, tu vois, tu vas pouvoir rencontrer les enfants de ta pote au pair, éventuellement, si elle t'invite chez elle, dans sa famille, tu vas pouvoir rencontrer sa famille au pair. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, si tu es au pair et que tu te fais d'autres potes au pair, vous allez pouvoir sortir avec vos enfants respectifs et donc du coup les faire s'amuser. Et je te l'ai déjà dit, les enfants sont les meilleurs profs d'anglais parce qu'ils s'en foutent que tu ne comprennes pas l'anglais, ils vont parler vite et puis avec un slang hyper décomplexé et tout, donc t'es sûr d'avoir une vraie expérience australienne avec les enfants. Et puis voilà, donc tout simplement être au pair pour moi c'est une super solution pour rencontrer des Australiens. Et alors, pour moi, c'est le must du must. Et là, tu as un taux de réussite de 100%. Si tu veux rencontrer des Australiens, c'est d'aller te perdre dans le bush australien, d'aller dans ce qu'on appelle l'outback. Là, tu es sûr que tu ne rencontreras pas beaucoup de backpackers, sauf si tu vas bien sûr dans l'outback où il y a plein de fermes, et plein de PVTistes qui essayent de faire leurs 88 jours de ferme. Mais si tu vas dans le bush australien où il n'y a pas forcément beaucoup de jobs de ferme pour les PVTistes, tu es sûr de ne rencontrer que des Australiens. Et il va y avoir un seul pub, c'est un pub où il n'y a que des Australiens. Et donc si tu y vas, bah voilà, tu vas boire une petite bière et tu vas être un peu perdu. Je vais pas te mentir, tu vas être un peu perdu. Moi, je suis allée dans un pub australien, dans le bush australien avec mon ex australien. Et j'avais commandé, donc avec que des Australiens évidemment. Et j'ai commandé quoi ? J'ai commandé une côte de bœuf ou un truc comme ça. Et je l'ai demandé well done, donc bien cuite. Non, pardon, n'importe quoi. Oh là là, je vous l'ai dit que j'étais bourrée. Je l'ai demandé saignante. Je l'ai demandé rare. Et donc voilà, donc je passe commande. Et là, tu as le chef australien qui sort de sa cuisine et qui dit « Qui est-ce qui a commandé un steak rare ?» Et là, je lève la main, je dis « Moi ». Et il me dit « Merci. C'est la première fois de toute ma carrière qu'on me demande un steak rare. Et pas well done ou bien cuit, enfin bien cuit quoi. » Et donc là, mon ex, il a dit non mais c'est parce qu'elle est étrangère. Et en fait, je me suis rendu compte que, il n'avait jamais rencontré d'étrangers quoi. Ou en tout cas, d'étrangers qui avaient commandé un steak saignant. Donc c'est fou. Je vous jure que si tu vas dans le bush australien ou si tu vas faire par exemple des mines, travailler dans les mines, tu vas rencontrer que des Australiens et là, t'es sûr d'avoir une vraie expérience authentique. L'Australie, ce n'est pas que les côtes, ce n'est pas que la plage, ce n'est pas que les surfeurs, c'est aussi les endroits qui sont un petit peu oubliés, enfin pas oubliés, mais qui sont très peu peuplés. Et c'est aussi du coup cette Australie profonde, comme on aime appeler l'Amérique profonde, c'est un peu l'équivalent de l'Australie profonde. Et c'est une super expérience que de rencontrer ce type d'Australiens aussi.
Voilà, et bah écoutez, j'ai enregistré ce podcast en une seule fois. J'espère que ce côté un peu plus naturel vous a plu, ou en tout cas ne vous a pas dérangé. Merci pour votre tolérance vis-à-vis de mon vendredi soir et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.